Il n'y a pas de facilité. Mais cela démontre les principes de la parole. Les jours ont passé, les semaines ont passé. Je continuais à marcher. J'étais debout dans un fossé. Excusez. Je disais non, je me sens merveilleusement bien. Par exemple, 164. Et puis plus tard, quand j'ai témoigné de cela, quelqu'un a dit, alors, tu m'as menti, tu as menti. J'ai dit non, je ne parlais pas de ces sens ici, dans le corps, ils sont morts. J'estime que Christ s'écoulait de moi. J'ai dit, j'ai accepté ce qu'il a dit. Et je me suis senti merveilleusement bien à ce sujet. Amen. Les 5 sens peuvent te présenter le profil de la négativité. Mais n'oubliez pas, dans le super sens, Frère Branham parle du super sens. Quand l'homme est dans la détresse, tu ne dois pas montrer tes 5 sens. Tu dois marcher selon le 6e sens. Parce que le 6e sens nous donne la victoire. Le 6e sens nous fait sortir des problèmes. Le 6e sens nous donne la victoire en tout ce que nous avons besoin. Amen. Je continue ma lecture. Voilà. Ne considérez pas votre propre corps. Considérez pas les maladies. Car elles sont du diable. C'est vrai. Considérez la promesse de Dieu. Et considérez la promesse de Dieu. Ne considère pas tout ce que tu vois là. Ne considère pas ta maladie. Ne considère pas tes problèmes. Ne considère pas tout ce qui t'entoure. Mais dépasse cette étape-là pour aller dans le 6e sens. Afin que tu puisses considérer la promesse de Dieu. Et quelle est la promesse de Dieu ce soir? C'est ça. Quelle est la promesse de Dieu que tu dois considérer? Amen. Parce que Jonas considérait la promesse qu'il avait pour son jour. Les pierres ont considéré la promesse qu'ils avaient pour leur jour. Moïse a considéré la promesse qu'il avait pour son jour. La rumeur. Est-ce que pour toi, il n'y a pas une promesse? Est-ce que pour nous, il n'y a pas une promesse? Parce que nous devons considérer la promesse de Dieu. Amen. Parce que quand nous considérons la promesse de Dieu, la promesse de Dieu nous relève de la cendre. Parce que quand Job était coincé dans ses épreuves, les gens l'ont consolé, ça n'a pas marché. Les gens disent peut-être qu'il a péché. La femme a dit, si c'est comme ça, renonce à ce Dieu-là. Mais Job savait à qui faire confiance. Il a considéré la promesse. Il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Quand David était coincé, il a considéré la promesse de Dieu. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. La vie maintenant, laisse-moi te dire ce soir, tu as une promesse que tu dois considérer. Parce que cette promesse-là, c'est ça qui te ferait sortir des épreuves. Peut-être que tu ne la connais pas, mais tu as cette promesse en ce moment. Tu as comme peut-être cette maman qui recevait des billets de son fils, mais qui ne savait pas les utiliser. Alors ce soir, si on peut prendre ces billets-là pour dire que c'est vrai billet, si on peut prendre ces billets, mettre cela en valeur, pour dire que ce n'est pas des photos, mais c'est des vrais billets. On peut acheter des choses avec. Nous avons une promesse que nous devons considérer. Et la promesse que nous devons considérer, c'est la promesse de l'expiation. Amen. Il n'y a que
Voilà. Nous continuons toujours avec la même brochure. Paragraphe 167. Je peux prier plein en ce moment. Allez-y. Vous n'avez que papa puisse parler en ce moment. Il y a pas longtemps quelqu'un a dit. Maintenant, écoutez, vous ne pouvez pas prêcher que la guérison divine est inclue dans l'expiation. Un prédicateur baptiste intelligent, qui était-ce? J'ai dit, maintenant, je ne discuterai pas avec vous au sujet de l'expiation. Car je sais que vous n'avez rien pour vous appuyer. Il est très fondamentaliste. J'ai dit, je sais que vous n'avez rien. Voici un passage de l'écriture parmi les 40 qui réglera complètement la question. Il a été brisé pour nos péchés. Amen. C'est une promesse. Amen. Pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. C'est par sa maître sous. Amen. La détresse. Quand il y a la détresse, considérez la promesse de violeur. Il a été brisé pour le péché. Il a été coincé à la porte pour nous. Et le châtiment qui nous donne la paix. Regarde le son de Mario. Je voudrais vous dire quelque chose. Ne considérez pas seulement cette promesse quand vous êtes malade. Même si tu n'arrives pas à payer la maison, considère la promesse de Dieu. Regarde l'expiation. Ton travail ne marche pas. Regarde l'expiation. C'est ça la promesse de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Frère dit, j'ai dit, où appliquerez-vous cela au calvaire? J'ai dit, croyez-vous que les 7 noms ont rapport avec la rédemption? Les noms composés s'appliquent à Jésus. S'il n'était pas, et s'il n'avait accompli, qu'on lui se retrouvait ces 7 noms composés, il n'était pas Jéhovah-Jireh. Il y a un Jéhovah-Jireh, le sacrifice pourvu par Dieu. Et vous devez l'admettre. Sinon, vous devez dire qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Alors, s'il est Jéhovah-Jireh, il est aussi Jéhovah-Rapha. Le guérisseur. En effet, tous les 7 noms composés, notre victoire, notre bannière, notre armure, notre bouclier, notre guérison, notre salut, notre sacrifice pour vous. Tout est pensé à lui. Et quand il est mort à Calvaire, il a été pris dans la dénomination. Il s'est levé les mains. Il a dit, tout est accompli. Dans la rédemption, il y a les 7 noms composés. Dans l'expiation, il y a les 7 noms composés. Dans l'expiation est associé au nom composé de Dieu. Vous ne pouvez pas parler de l'expiation. Esalie combiné. Si tu n'as pas l'expiation, tu ne feras pas la guérison. Est-ce que c'est combiné? Les 7 noms composés se trouvent dans l'expiation. Vous ne pouvez pas les dissocier. Vous ne pouvez pas les séparer. Ce qui a dit Makamakina, ce qui devient de dire que tu ne crois pas que Frère Branham est Jéhovah-Jireh. On dit Makamakina, ce qui devient de dire que tu ne crois pas que Frère Branham est Jéhovah-Jireh.
quand nous sommes là, c'est notre cerveau derrière. Nous regardons là. Et quand nous regardons, nous trouvons la solution au problème. Quand il y a des problèmes qui sont en train de nous mordre, nous n'arrivons pas à payer ceci, nous n'arrivons pas à régler ceci. Il y a un cerveau derrière qui est là pour nous et qui nous demande de regarder. Amen, 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 amen. Quand tu regardes à qui, mon frère, tu regardes à qui? Regardez, frère Branham. Parce qu'il y a les saints qui sont composés de Jéhovah, qui est associé à l'expiation. Et c'est ça qui nous donne la force. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut progresser? Allez-y. Amen. Je prends la voie pour vivre, la voie de Dieu qui a été préparée pour vous. Toujours VGR. 00, il y a date 9e mois, seconde. Je vous attends. Je pense. Seconde. Dis quoi? Est-ce qu'on peut aller? Amen. Paragraphe 18. Prépare-toi, Branham Tabernacle. Pendant que nous sommes là, est-ce que je peux prier plein? Je vois encore des gens qui écrivent. Nous vous attendons pour quelques minutes. On va aller? Paragraphe 18. Puis Dieu les a conduits directement au désert, à la source de Mara, l'eau amère. N'est-il pas étrange que Dieu mène ses enfants aux eaux amères? Mais ils avancent tous par la route. Mais puisqu'ils étaient là, le remède contre les eaux amères se trouvait sur la rive. Moïse a coupé un arbre, a jeté dans l'eau, et elle est redevenue douce. Certains passent par les eaux, certains passent par les fleuves, certains passent sur épreuves, mais tous passent par les eaux. Merci. Amen. Pour s'en sortir de la détresse. Voilà, vous continuez. C'est comme ça que Dieu conduit ses enfants. Amen. Le sentier de Dieu, la voie pourvue par Dieu. Amen. Pour sortir de la détresse, il faut qu'il y ait le sort. Pour sortir de la détresse, il n'y a que l'expiation qui peut te faire sortir de la détresse. Et il n'y a que l'expiation qui peut te faire sortir de la détresse. Amen. Quand tu as des problèmes, quand il y a ceci, il n'y a que l'expiation qui peut te faire sortir de la détresse. Il n'y a pas d'autre truc qui peut te faire sortir de la détresse. Vous allez dire peut-être non, c'est l'expiation. Quand tu regardes à ce qu'il a déjà fait pour toi, amen. Quand tu regardes à ce qu'il a déjà accompli pour toi, amen. Quand tu regardes à ce qu'il a déjà fait, amen. C'est ça qui nous fait sortir de la détresse. Amen. Amen. Merci. Amen. Les gens nous ont critiqués, mais ils ne savaient pas que le rouge était notre protection. Amen. Les gens nous ont critiqués sur le rouge, mais les ignorants ne savaient pas que le rouge était notre sécurité. Le rouge nous fait sortir de la détresse. C'est ça qui nous donne la vie aujourd'hui. C'est le rouge que nous avons. Quand vous regardez ça, nous avons la vie éternelle. Le Branham a dit,
sécurité. Yo zana détresse mais rouge et santé. Maman puis mon dernier niveau rouge et santé. Parce que quand vous rouge et santé, elle va publier la détresse. Amen. Amen. Frère Branham dit, il dit quoi? La communion par rédemption, 3 avril 55. Est-ce que vous êtes là? Notez rapidement. La communion par rédemption, 3 avril 55. On peut aller. Vous êtes là, on peut repartir au Branham Tabernacle. Toujours verset paragraphe 182. Est-ce qu'on peut appeler papa en ce moment? Yes. Je commence à prier play. Allez-y. 182. Et ainsi, dans la Bible, le rouge est une couverture. Le rouge est une expiation. Le rouge, je reçois encore. Le rouge est une couverture. Et la personne est barrière. Le rouge est une expiation. Mais que le rouge est. Mais c'est parce que tu n'as jamais compris l'expiation. Parce que l'expiation est associée au rouge. L'expiation est associée à la détresse. Quand tu regardes là, quand tu regardes le sang confiant, on n'a pas de faire toucher. Le rouge est une couverture. Le rouge est une expiation. Ouais. Le rouge est une sécurité. Merci. Le rouge est une sécurité. Quand je suis dans la détresse, ma sécurité c'est le rouge. Après on reboucle un rouge en dernier. Ça on a inventé ça. Est-ce que ça on a écrit ça de nous-mêmes? Et quand on va faire le rouge, ça dit quoi le terme qui va dire c'est le ici. C'est le preneur. Merci Seigneur. Le rouge est une inspiration. Le rouge est une sécurité. Vous vous souvenez de la fois où Rahab, la prostituée, a fait descendre les amants avec du code rouge. Avec une sécurité. Le rouge fait notre sécurité. Et tout le rouge que vous voyez là, et ça n'est pas
comprend qu'il est l'Éternel qui fait notre sécurité. Amen. Il est l'Éternel qui ne manque pas de la détresse. Amen. Correct. Le rouge. Et que sont puissants, ma réalité, ils sont puissants dans la vie. Oui. Parce qu'un rab a existé pendant quoi, le Dieu nous connaît la valeur de ces choses. Aujourd'hui, grâce à Papa et grâce aux citations que vous avez, cela nous pousse. Amen. Ils ont placé l'expiation, mais ils ont pris le bout. Mais sois sorcier. Vous ne pouvez pas les séparer. C'est le choix de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas les séparer. Amani rouge, amani expiation. Amen. Et ça a une signification. Tout à fait. Selon Dieu. Amen. C'est notre délivrance. C'est notre panier. C'est notre force. Il a la cerveau qui n'a pas de force. Quand il vous allez dans l'armée congolaise, il donne l'emblème. Et l'emblème de l'expiation, c'est le rouge. Le rouge est le papa. Ça signifie la sécurité. Ça signifie la pierre. Il n'a pas de Vous savez comprendre ces choses. Et l'expiation est associée à Esaïe 53. Il est déclaré pour la bénédiction. Et le châtiment qui nous donne le pardon de profession. Le rouge, l'essence. Ce capitaine mourant. Lisez-moi la Bible. Lisez-moi la Bible. Voilà lui, Isaïe 53. Il a été brisé pour notre iniquité. Il a été brisé pour notre iniquité. Ah, laissez-moi vous le dire. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Je pensais que notre unité était brisée, c'est juste. Il n'était pas brisé. Aucun de ses os. Il n'était pas brisé. Est-ce qu'on peut dire maintenant? Prenez la prochaine le parole. Je vais vous communiquer la date après. Excusez. Monsieur. Paragraphe 157. Le pardon, je vous donne la date. 157. Et l'histoire raconte que ce gamin, le pardon, je vous donne la date quand je suis roi. Et l'histoire raconte que ce gamin avait été enlevé et emmené à bord d'un bateau. Il s'efforçait de travailler. Un jour, le vieux capitaine est tombé malade. Il était sur le point de mourir. Ce vieil homme à la barbe glissée était tellement malade, là-bas en mer, et il était couché dans sa cabine. Il appelait ses matelots, ses hommes d'équipage. Il dit: quelqu'un parmi vous a-t-il une Bible? Il dit: quand j'étais tout petit, j'ai été élevé par les chrétiens. Et il ajoutait: je me meurs. Et les gars, je ne veux pas mourir dans cet état. Il a dit: avez-vous la parole de Dieu? Y a-t-il ici parmi vous quelqu'un qui a la parole de Dieu? Finalement, tout au fond du groupe d'hommes, un petit garçon s'est levé et dit: monsieur, j'ai une Bible. Je suis chrétien. Je l'ai toujours avec moi. Paragraphe 159. Il dit: approche, fiston. Il dit: tu veux dire que tu as toujours une Bible avec toi? Toujours.
il dit, ma mère et mon père étaient chrétiens. Et j'ai donné ma vie à Christ quand j'étais tout un petit garçon. Et j'emporte sa parole avec moi partout où je vais. Il dit, je la sers contre mon cœur et elle a toujours été dans mon cœur. Amen. Qui insère sa parole dans son cœur? Amen. Il dit, fiston, lis-moi quelque chose là-dedans avant que je meure. Paragraphe 160. Et le petit garçon a pris Ésaïe 53:5. Il est écrit, il était brisé pour nos péchés. Amen. Il était brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Et quand il a dit ça, le vieux capitaine, veux-tu continuer à lire? Le petit garçon a dit, puis-je faire un commentaire ici? Amen. Et le vieux capitaine a répondu au gamin. Il a dit, vas-y. Il a dit, ma mère chrétienne avant qu'on m'enlève après elle. Disait, vous savez, elle me lisait régulièrement ce passage de l'écriture. Savez-vous comment elle le lisait? Et le vieux capitaine a dit, non, fiston. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on leur explique le rouge. Alors le petit a dit, il faut le rouge. Le vieux blanc gris. Amen. Le vieux praticateur, là, Ngaï. Ça doit être un petit fan de moi. Amen. Elle disait, il a dit, voici comment elle le lisait. Okay. Il était brisé pour le péché de Willy Pruitt. Il était brisé pour les iniquités de Willy Pruitt. Le châtiment de Willy Pruitt est tombé sur lui. Et c'est pas sa maîtresse que Willy Pruitt était guéri. Le vieux capitaine dit, j'aime ça. J'aime ça. Il a dit, oh, si seulement on pouvait y être libre. Si seulement on pouvait y lire mon âme. Est-ce que tu veux que ton nom soit ajouté là? Est-ce que tu veux que ton nom puisse ajouter ton nom? Il a dit, quand tu pourras, je le fais, fiston. Il a dit, je vais essayer. Il a dit, il était brisé, il était blessé pour le péché de John Kerr. Il était brisé pour l'iniquité de John Kerr. Le châtiment qui donne le pain à John Kerr est tombé sur lui. Et c'est pas sa maîtrise que John Kerr était guéri. Quelqu'un nous gouverne sur sa verbe. Il a dit, apportez-moi le démon. Est-ce que tu peux associer ton âme? Amen. Amen. Le rouge a fait l'expiation pour le Serbe. Amen. Le rouge a fait l'expiation pour le pasteur Kentucky. Le rouge a la sécurité du frère William. Le rouge a la sécurité du frère Lambert. Le rouge a la sécurité du frère Léo. Et c'est pas ça que me semble dire. Quand vous savez ça, quand vous savez ça, cela vous donne l'assurance dans les moments de la détresse. Amen, 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 amen. Quand il y a la détresse, regarde le rouge. Quand il y a la détresse, regarde l'expiation. Quand il y a la détresse, ne te panique pas. Regarde même la photo, il y a la faute. Par la permission de la parole, si je peux encore ajouter cela,
Mettez maintenant votre tissu rouge dans la maison. Là où il y a le signe sacré comme on a fait ici. Mettez ça là. Amen, 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 amen. C'est la sécurité. Et c'est ça qui nous fait sortir de la détresse. Quand il a l'ami vrai, il court à Manini. À Manini, le vrai point, et quand tu es là, personne ne pourrait te t'agiter. Tu seras fondu, tu te connais toi-même. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe ce qui t'arrive. Regarde en rouge et regarde l'inspiration. Tu prends mon œuvre. Tu as été brisé pour mes problèmes. Tu as été brisé pour mes maladies. Tu as été brisé pour que je la bénédiction. Et le châtiment qui te répète comme le sou. Répète qui c'est là, tu feras comment Dieu va te faire sortir. Quand tu as des problèmes, quand tu as des solutions qui n'arrivent pas, quand tu as ceci, regarde le fond de Dieu là. Répète Esaïe 63, ramène Esaïe. Est-ce qu'il y a le vieux capitaine qui est ici? Oui, s'il y a des vieux capitaines, voulez-vous que la route soit écrite de vos problèmes? Voulez-vous que votre nom soit associé? Esaïe 53, dites frère Branham, je suis là. Que Dieu vous bénisse, frère Branham, et c'est bon. Amen, amen. Que le Seigneur William Marion Bonham vous bénisse. Est-ce que vous êtes très content? Vous êtes très content parce que le Seigneur ne manque jamais de prendre ceux qui sont en chemin. Il nous a dit qu'il devait prendre ceux qui étaient en chemin. Quand tu roules dans la voiture et qu'il y a d'autres qui sont en chemin, ce ne sont pas des retardataires, mais ils sont en chemin. On les embarque tous ensemble et nous passons rapidement. Il nous a dit que c'est la sorcellerie, mais en fait, ce n'est pas la sorcellerie. Qui a dit? Le rouge a une couleur de mauvaise réputation. Parce que quand on les regarde, la première impression que ça donne, qui? Cela paraît sorcier. Qui a dit ça? Mais pour le monde, c'est le danger. Mais dans la Bible, c'est autre chose. On nous a appelé la religion des Quimbali. La maman de Quimbali est là-bas, maman bro. Quand on la voyait en rouge, et les gens s'écartent de son chemin pour lui laisser, pour la céder la place. Tout en rouge. En rouge. On l'appelle maman la reine. Donc elle a une caga là-bas. Oui, c'est pour le roi. Elle passe. Et moi quand je sors avec mon écharpe, pasteur libre. Nous sommes
pas mauvais. L'autel est couronné. Comme ça, un sorcier ne peut même pas venir. Il ne peut pas venir. Donc, quand le péché rentre ici, ça sort, ça devient blanc. Amen. Oh, quand vous regardez le rouge avec le rouge, c'est la marque du péché. Ça paraît blanc. Donc, quand vous voyez le rouge à travers le blanc, avec le rouge, ça produit le blanc. J'essaie seulement d'y plonger là-dedans. Dès que vous êtes déjà dans le paramètre, Amen. vous êtes blanc. Amen. C'est notre couverture. Amen. Le bonhomme disait, la force du rouge gorge, Dieu n'a pas donné beaucoup de force. Un oiseau qui n'a pas de force. Mais son secret, c'est le rouge. Quand le prédateur arrive pour l'attaquer, quand il fait ça, il fait seulement ses ailes. Oh, l'animal fuit. Amen. Frère Branham dit c'est son bouclier, c'est ça qui le protège contre les animaux. Amen. Une sécurité. Et pour nous, Amen. cela veut dire ne touchez pas à mes oreilles. Amen. Vraiment. Amen. Quand il y a des petits aubergines qu'on vient voler chez toi là, ou tes piments, pour nous qui sommes au village là, prends seulement le rouge, attache ça ou sous ton manquet là, ou sur tes leggings. Même là où il y a le plus gros boulot là, il ne va pas toucher. Tu prends seulement le rouge, tu prends n'importe quelle pierre, même l'avocat. Tu mets à l'intérieur, tu y attaches, tu mets sur le sable. Le sable, c'est seulement. Ça chasse. Le vieux là des gris-gris. Deuxième expérience, essayez de vendre. Vous vendez le pain, attachez les rouges. Personne ne va vous acheter. Exactement. Les gris-gris. Mais il y a Amen. C'est bon. décoration du rouge. Le roi des filles rouges. Quand le policier arrive, il va se tout est rouge. Il passe. Le rouge, c'est quelque chose pour nous. Ils sont arrivés, ils mangent déjà le steak seigneur. Ils sont en train de manger le steak seigneur. Rouge. Le reste. Le rouge. C'est pas facile. Mais il faut aller. Parce que ça se trouve dans l'écriture. Il peut vous faire son sortie, ça se trouve là. C'est l'expression. Amen. Les présidents de ce monde les condamnent. Frère Branham me dit que les rouges est le symbole de la royauté. Quand vous voyez les rois là, ils sont dans le rouge. Ils s'identifient à la écoutez les gens qui disent je suis son Altesse, mais il n'est même pas en rouge. Son Altesse, c'est faux. Vous avez même peur de ce lion. C'est pas un Altesse. Un Altesse s'habille en rouge. Et l'ange de l'Éternel était habillé en rouge. Nous sommes bénis. Il y a des périodes à rouge. Et c'est la décembre. Parce que décembre, il y a un gonga matina. Awa tu anakata l'expectative. Makila na nous fresh. Yana kati ya sandu. Amen. Bazozela le 11 avril pour bakunda. Et biso tuzawana. Amen. Ikamboza nango ya kulubana. Amen. Kuta mote na biso. Record yo ay moninga vieux. Sanduka sheyowa. Ngana iko lubadika monana si. Amen. Amen. Amen.
Nous allons tous nous mettre debout.